Depuis des dizaines d'années, les industriels emballent, voire suremballent, les objets qu'on achète dans du plastique. Ce matériau, à l'espérance de vie pourtant 10 fois plus élevée que la nôtre, finit à la poubelle dans les minutes qui suivent son acquisition, pour la moitié de sa production mondiale. 100 000 animaux marins meurent d'indigestion de plastique chaque année, pour ceux qui sont recensés. Ce plastique, qui finit dans les océans et qu'on retrouve jusque dans les abysses, ce n'est pas que le plastique qu'on a négligemment balancé par la fenêtre, mais c'est aussi celui qu'on a mis à la poubelle. Si on vous a dit que la majeure partie de la pollution plastique provenait d'Asie, eh bien sachez que 80 à 90% des sièges sociaux de ces entreprises qui polluent sont basés en Europe. En ce qui concerne les solutions, le recyclage, le décyclage, l'incinération, la réutilisation du plastique pour les matériaux de nos constructions, la récupération des déchets par les technologies dans les océans. Toutes ces idées se retrouvent confrontées à des problèmes de coûts énergétiques, de limites technologiques, d'émanations toxiques et d'impact sur les écosystèmes à différents niveaux, y compris les bioplastiques. Toutes les études tentent à montrer qu'il vaut mieux mettre un terme à la production de plastique jetable plutôt que de sans cesse essayer de gérer les conséquences de celle-ci. Les industriels et les politiques ne réagissent que trop peu face à l'un des enjeux écologiques majeurs de notre ère. Alors on a décidé de vous montrer comment vous pouvez contribuer à votre niveau, puisque les responsables ne le font que trop peu et que la demande influence toujours la production. Aubocal est la première enseigne indépendante, bio locale et zéro déchet qui est née dans le centre-ville de Nantes. On est parti à la rencontre de Johanna, sa fondatrice. L'idée de créer Aubocal, c'est démocratiser l'achat en vrac et le rendre accessible en centre-ville de Nantes. Et on disait que c'était un petit peu à la mode, et non, c'est vraiment un effet de fond et de changement des modes de consommation qui fait plaisir. Plus il y aura de vrac et plus on réduira les emballages. Nous, à Aubocal, on est très engagés sur les produits locaux, et notamment l'achat en direct aux producteurs, donc en circuit court. Pour les produits secs, on a beaucoup de produits locaux. Par exemple, pour le soja jaune, il vient de Loire-Atlantique, il a été produit à 75 km et on l'achète en direct en producteur. Pour moi, l'exemple parfait de bio, de vrac, de local, de circuit court et de zéro déchet, c'est avec notre biscuitier local qui est en plus un biscuitier vegan. Par exemple, c'est les cookies ici. On a à la fois des biscuits sucrés et des biscuits salés. Ils nous livrent du coup en gros seaux qui sont consignés. Donc en fait, ils les récupèrent à la prochaine livraison. Ils nous livrent plusieurs fois par mois. Ça dépend des commandes et de l'achat de gâteaux apéro et de cookies. Mais voilà, Du coup, il y a vraiment zéro déchet. Donc ça finit jamais à la poubelle? Non, jamais, jamais. Pour ce qui est de gestion du budget, c'est peut-être qu'effectivement le panier alimentaire va grimper un petit peu parce qu'on privilégie des produits aussi meilleurs. Mais c'est surtout à regarder, c'est les produits de la salle de bain, tout ce qui est produits cosmétiques, produits d'hygiène, produits d'entretien. Et c'est un package, on va dire, global, parce que quand on fait tout soi-même, lessive, savon de Marseille râpé, eau, le bidon au coût de revient, moi j'avais calculé à l'époque, c'était 1,20€ pour 3 litres. Et après qu'on fait tout au vinaigre blanc, bicarbonate de soude, un peu de citron, le budget produits ménagers, déjà, ils font drastiquement. C'est beaucoup plus sain. Et du coup, ça permet d'équilibrer, on va dire, les dépenses. On dit aussi que le zéro déchet, ça coûte cher parce qu'en fait, sur le coup, par exemple, on achète sa bouteille en inox réutilisable. Il faut sortir ce budget-là au début. Mais après, sa bouteille, on la garde toute la vie, si on ne la perd pas, en tout cas plusieurs années, en utilisant des cotons à démaquiller lavables au lieu de jetables. Les petits cure-oreilles, c'est pareil. Les brosses à dents, on a juste la tête qui change. Et en fait, tous les mois, on n'a plus tous ces achats-là qui coûtent 90 centimes, 1,50€ et tout, et qui bout à bout se rajoutent et font quand même un budget salle de bain assez énorme. Et la salle de bain zéro déchet, elle est plus jolie, elle est moins encombrée et elle coûte carrément moins cher avec des produits plus sains. Ouais. Donc on prend soin de sa peau, soin de la planète aussi. On peut facilement éliminer les déchets issus de nos courses alimentaires en se fournissant directement auprès des producteurs grâce aux AMAP. Anne Rochet est cofondatrice et coordinatrice de l'AMAP des locavores nantais.
Elle nous en parle. Comment tu pourrais définir le rôle de la MAP de façon un peu générale ? AMAP, ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et l'idée, c'est d'avoir un modèle de solidarité et puis économique entre la production et la consommation. Local, c'est-à-dire du coup des liens assez proches entre producteurs et consommateurs, où l'un et l'autre ont un bénéfice à cet accord. Le producteur a une visibilité de débouché de vente sur sa production, avec un principe solidaire normalement, c'est-à-dire que le consommateur est là quoi qu'il arrive sur sa production. Et côté consommateur, il achète des produits qu'il a tout au long de l'année, en fonction de ses choix. Et il peut avoir des produits bio et locaux à moindre prix, puisqu'il n'y a pas de travail intermédiaire de la distribution. Donc économiquement, c'est rentable et pour les consommateurs et pour les producteurs. Plus globalement, c'est une action qui permet de maintenir l'agriculture paysanne dans le territoire. Point de vue consommateur, moi je sais que personnellement, ça a été la MAP quelque chose d'assez stabilisant pour moi, qui a pu par exemple vivre des périodes de chômage ou avec des variations de revenus. Ça a été très stabilisant et sécurisant de dire de toute façon, moi avec mon panier à 12 € ou 17 € par semaine, je mange dessus, je complète avec du vrac, de pâtes ou de riz, etc. Et je peux manger sainement à petit prix. Et ça, c'est vraiment possible avec le système AMAP. Il y a vraiment plein d'avantages à venir profiter de la MAP, parce que c'est vraiment profiter de la MAP quand on est consommateur. C'est quand même une joie de toutes les semaines être en accord avec la façon dont on voit les choses. Bon, ça, c'est les grands mots. En fait, c'est un petit peu la fête toutes les semaines parce on choisit pas ce qu'on a. On découvre les légumes de saison. Donc, on voit aussi les saisons passées, tout simplement. Anne, un autre avantage de la MAP, c'est qu'elle met un compost à disposition dans lequel on peut venir vider ses déchets organiques. C'est un compost de l'association Composterie. La proposition de compost, c'est que quand on vient chercher nos légumes, d'abord, on vide notre seau de déchets organiques qui permet de décharger nos poubelles qui vont au tout venant et à la déchetterie. Ce compost produit un substrat qui peut permettre de nourrir la terre en retour. Moi, je trouve ça très joli parce que souvent, quand on parle du circuit alimentaire, on parle de la fourche à la fourchette. Et moi, j'ai envie de dire, c'est de la fourche à la fourchette. Alors, je passe le petit maillon, mais qui retourne à la terre. On est parti à la rencontre de Mathieu, maraîcher bio, qui livre la MAP des locavores nantais en légumes. La MAP, ce serait une relation de confiance entre un producteur et des consommateurs. Ils se laissent un peu guider par nos choix culturels et nous aussi, on doit être à l'écoute des demandes pour savoir si c'est des demandes qui sont réalisables et puis pourquoi pas contractualiser des échanges fructueux pour pouvoir évoluer ensemble. Voilà, c'est une vraie écoute en fait, c'est plus qu'un marché où on vient juste pour se servir et repartir. Là, il y a vraiment des échanges et c'est très important, aussi bien pour nous pour retrouver un équilibre puisque sur le lieu du travail, on n'a pas toujours des échanges, etc. Donc voilà, ce côté mélange des genres entre ruraux et citadins, ça peut être très intéressant pour les deux. Donc les AMAP, ça permet aussi aux foyers les plus modestes de pouvoir avoir accès au bio, puisque c'est quelque chose qui nous, en minimisant les risques de départ, de mise en place et de trésorerie, ça nous permet d'avoir des coûts qui sont quand même plus faibles et de permettre de fournir de la nourriture à des personnes qui naturellement n'auraient peut-être pas pu les acheter en magasin bio, qui aurait été peut-être plus cher que ce qu'on propose en ce moment. Et ça permet aussi de faire découvrir des légumes qu'ils n'auraient pas naturellement eu envie d'acheter en magasin et d'avoir du coup de très bonnes surprises sur le côté gustatif. Quand on fait un marché le matin, les légumes auront forcément été ramassés la veille, alors que là, avec une vente en circuit court, en AMAP le soir, comme c'est quasiment toujours le cas pour les AMAP, les légumes ont pu être ramassés le jour même et du coup avec une durée de conservation qui sera forcément beaucoup plus importante. La vente le soir, c'est quelque chose d'idéal aussi bien pour les consommateurs qui, une fois fini leur boulot, se rendent près de chez eux et viennent chercher leurs légumes. Aussi bien que pour moi, une fois que j'ai fini ma journée de travail, pour moi ça fait presque partie de mon aboutissement. J'ai ramassé les légumes le matin, je les ai conditionnés l'après-midi et vendus le soir même. C'est quelque chose d'assez idéal et de logique par rapport à une production de légumes. Acheter avec emballage, c'est donc aussi acheter un déchet. Et prendre conscience de ça, c'est se donner les moyens de l'éviter au maximum. Le zéro déchet, c'est aussi penser à préparer son pique-nique chez soi, prendre son propre gobelet ou sa tasse, le temps d'un festival ou d'une formation. Et on dit zéro, mais en fait, toute réduction de sa production de déchets est la bienvenue. Éviter les emballages plastiques, c'est aussi meilleur pour notre santé à nous. On sait que les nanoparticules de plastique pénètrent la paroi de nos organes. Et meilleur, ça peut l'être pour notre porte-monnaie aussi, quand on devient minimaliste dans sa consommation dans tous les domaines de sa vie.
D'autant que ça nous permet de choisir la juste dose de ce qu'on achète et ainsi réduire notre gaspillage alimentaire. Sur un ton plus léger, c'est aussi le confort de diminuer ses déchets jusqu'à pratiquement se passer de poubelle lorsqu'on composte et qu'on évite les grandes surfaces. La pollution plastique et le réchauffement climatique sont deux problèmes différents. Mais étant donné les enjeux écologiques actuels, on a tenu à vous montrer qu'il est possible de réduire sa production de déchets tout en faisant baisser son impact carbone. Retrouvez les liens utiles à l'achat en vrac et en circuit court en barre d'infos. Il semble désormais évident qu'aucun changement à la hauteur du problème ne viendra ni des industriels ni du gouvernement. Mais la somme d'individus que nous représentons a un pouvoir sur ces derniers. Et merci à Nelly Ponce qui a écrit le livre Océan Plastique sur lequel on s'est en partie appuyé. Et vous pouvez trouver tous les liens des podcasts de Baleines sous Gravillon avec les interviews de Nelly Ponce en barre d'infos aussi. Merci encore d'être resté jusque-là et à bientôt.